Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, sur le unique média de développement en République de Guinée. Merci d'être des nôtres dans cette émission Le Scanner. Vous nous réglez à la télé, vous êtes sur Kavi TV à la radio, vous nous écoutez sur la 89.5. Merci de nous préférer sur notre site d'information siaminfo.com. Vous pourrez également télécharger notre application mobile disponible sur Play Store et App Store Kavi Média pour être au cœur de nos programmes. Au menu de ce matin, depuis plus d'une semaine, la campagne référendaire bat son plein en République de Guinée et se poursuivra encore quelques jours avant de s'achever le 18 septembre prochain. Une étape décisive aussi bien pour les partisans du oui que pour ceux du non. Chacun, faut-il le rappeler, fonde sa position sur le contenu des 199 articles du projet de constitution. Dans ce débat d'arguments, une seule formation politique appelle officiellement ses militants et sympathisants à voter non le 21 septembre prochain. Le bloc libéral. Pendant 35 minutes, nous donnerons la parole à son représentant, Tamba Gaston Milimono, qui tentera d'exposer les raisons de ce choix et de convaincre l'opinion. Au cours de ce même débat, nous reviendrons également sur plusieurs articles clés du projet de constitution. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le média du développement. À moins de 10 jours avant la fin de la campagne référendaire, chaque camp multiplie les efforts, je vous l'annonçais tantôt, pour séduire l'électorat. Et dans cette émission, pour ce numéro, c'est le bloc libéral qui défend le non. Quels sont ses arguments? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Tamba Gaston Milimono, membre du bureau politique national du BLA. Bonjour, monsieur Milimono. Bonjour, monsieur Abdallah. Merci d'être avec nous ce matin. C'est à moi de vous remercier pour nous avoir donné la parole. Également sur ce plateau, Fatoumata Kane, journaliste et présentatrice au groupe Kavi Média. Bonjour Fatoumata. Bonjour Abdallah et bonjour à tous. Avant d'ouvrir les débats, nous faisons lecture de quelques articles avec vous, Fatoumata Kane. Article 51. Avant la proclamation des résultats définitifs du premier tour, lorsque le décès ou l'empêchement définitif d'un candidat au premier tour concerne l'un des deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages, la Cour constitutionnelle est obligatoirement saisie par l'organe technique indépendant en charge de la gestion des élections prononce, dans le délai de 72 heures, la reprise des opérations de vote. Article 52. Après la proclamation des résultats définitifs du premier tour, lorsqu'en cas de décès ou d'empêchement définitif concerne l'un des deux candidats qui recueille le plus grand nombre de suffrages est constaté par la constitutionnelle, obligatoirement saisi par l'organe technique indépendant de la gestion des élections. Elle prononce dans un délai n'excédant pas 60 heures la reprise des opérations de vote. C'est le cas restant et celui qui a obtenu la majorité des votes au premier tour. La Cour constitutionnelle déclare admis au second tour le candidat arrivé en troisième position. Article 53. Lorsqu'en cas de décès ou d'empêchement définitif concernant le candidat qui recueille le plus grand nombre de suffrages à l'issue du tour est constaté avant la proclamation des résultats définitifs ou avant l'investiture de ce dernier, la Cour constitutionnelle obligatoirement saisie par l'organe technique indépendant en charge de la gestion des élections prononce dans un délai n'excédant pas 72 heures la reprise des opérations de vote. Article 54. Dans les différents cas évoqués aux articles 50 à 53, une nouvelle date du scrutin est fixée par le président de la République dans un délai n'excédant pas 30 jours à compter de la décision de report. Ce sont les articles, quelques articles du projet de nouvelle constitution, une rubrique offerte par notre partenaire Anaïm. Monsieur Milimono, je me tourne vers vous pour commencer avec cette question. Pourquoi êtes-vous pour le non? Je parle évidemment du bloc libéral. Merci Abdallah pour nous avoir donné la parole. Je suis d'abord très surpris dans une république qui s'est dit démocratique, d'entendre qu'à une élection ou qu'au référendum, et tous les partis politiques ou la société civile ou toutes les institutions prenant parti
qu'il n'y ait qu'un seul parti qui dit non, c'est assez surprenant. La démocratie, au fait, est en train d'évoluer dans le vrai sens. C'est inimaginable que ça soit le bloc libéral seulement. Mais ça ne nous étonne pas. Bien. Ça ne nous étonne pas. C'est ça aussi l'essence de la démocratie. Nous avons la lecture des choses de par le passé et cela nous permet à suffisance de comprendre le mouvement et de saisir, dire que peut-être les gens ne se sont pas déclarés officiellement parce que d'autres sont totalement empêchés d'être dans le jeu dû à certains facteurs que nous n'allons pas exposer ici, mais on sait que la majorité de ceux-là sont pour le non. Donc pour nous, ce n'est pas le bloc libéral seulement qui dit non, mais le non du bloc libéral, c'est le fait que les partis qui devraient dire non ne sont pas dans le jeu. Donc, qu'à cela ne tienne, le bloc libéral tient le drapeau de tous ceux qui disent non et il va hisser très haut et avec courage et abnégation. C'est pourquoi nous osons et continuons de dire non, appelons les Guinéens à dire non à ce référendum. D'ailleurs, pour nous, c'est pas... Au référendum ou au projet? Au projet, c'est-à-dire le jour... Maintenant, c'est le projet, mais à partir du 20e référendum. Donc, dire non, c'est pas le projet, mais le référendum. On ne peut pas les dissocier. Et donc, pour nous, c'est pas la première fois que les Guinéens aient l'audace de dire non. En 58, quand vous vous imaginez, la situation n'était pas à ce point-là. Il y avait une certaine difficulté de transport, de déplacement, les moyens financiers n'étaient pas à bord, l'évolution n'était pas là. Pourquoi vous dites non? Laissez-moi en venir, Abdallah. Ces moments difficiles, les gens ont pu dire non. Nous pensons qu'ils pourront le dire. Et d'ailleurs, cette fois-ci, l'occasion les est donnée. Un parti comme le Bloc libéral, malgré la suspension des autres, continue de régner dans l'arène pour signaler certains dérapages de nature à mettre le pays en danger dans l'avenir. C'est le cas des articles. Il y en a beaucoup, mais on va aller article par article, quel que soit le temps qu'on aura. L'autre fois, nous avons signalé ici le nombre pléthorique des institutions. De par le passé, nous avons signalé qu'au temps du professeur Alpha Condé, il n'y avait que 7 institutions. Aujourd'hui, on quitte de 7 institutions à 12 institutions, c'est-à-dire l'article 41 par des institutions gouvernantes. Et dans ces institutions gouvernantes, on voit une liste de 12 institutions gouvernantes, telles que le Sénat, telles que l'Assemblée nationale, telles que la présidence, telles que la Cour des comptes, la Cour institutionnelle, la Cour suprême. Il y en a assez d'institutions. Mais l'expérience nous dit quoi? Pour nous, au BL, il est important de regarder les rétroviseurs. Un bon chauffeur, c'est celui qui prend attention des rétroviseurs et en même temps vise devant. Les rétroviseurs, pourquoi? De par le passé, on a eu déjà 7 institutions, Abdallah. On a signalé ça ici. Les 7 institutions, l'une des institutions les plus importantes, c'était l'Assemblée nationale. Cette Assemblée nationale, vous êtes des journalistes d'investigation, vous pouvez vérifier de par vous-même qu'il y avait 188 milliards de francs guinéens qu'on investissait là-bas par mois. Et pendant les 10 années, quand on regarde l'esprit de la loi, l'Assemblée nationale, ils sont pour l'initiative de la loi, parallèlement avec le président de la République, n'est-ce pas? Mais nous avons vu que toutes les lois votées pendant 10 ans du professeur Alpha Condé, y compris le petit temps qu'on est en train de vivre avec le général Mamadou Doumbouya, et une seule loi n'est pas provenue d'un seul député. Les lois venant des députés, c'est des lois qu'on appelle souvent en matière de droit les lois initiatives. C'est les lois qu'on appelle aussi les lois créatives. C'est les lois d'une grande analyse d'un député qui est voté, c'est le peuple qui l'envoie. Il connaît le problème de son peuple. Lui, il peut initier une loi et quand cette loi passe de voix, elle prend le nom même du député ou d'un groupe parlementaire. Et donc, il n'y a pas eu durant 10 ans ça là. Et donc, Abdallah, il est lieu que les Guinéens se posent la question, pourquoi on dépasse 188 milliards par mois pour une assemblée dont les décisions n'ont pas impacté réellement la vie de la nation. De l'autre côté, on parle du budget de fonctionnement, mais et d'autres frais liés aux députés. Allons à la Cour constitutionnelle. Pendant 10 ans, la Cour constitutionnelle n'a pas eu un impact véritablement. Nous, les juristes, on le sait. Selon le bloc libéral. Oui, mais alors
alors que la Cour constitutionnelle elle-même se trouvait dans une location privée qui est en location. Dans un bâtiment privé. Dans un bâtiment privé. Donc on lui a de francs guinéens par mois. Imaginez que durant les 10 ans, vous pouvez additionner cela. Nous avons dit que c'est trop. Pour nous, il est l'heure que les Guinéens s'arrêtent et regardent dans le rétroviseur. Si nous n'avons pas pu gérer cette institution, à quoi sert d'aller à 12? C'est pourquoi je rebondis. Est-ce que vous pensez que ce que vous venez de citer sont des quelques principaux points négatifs de ce projet de constitution? Bien sûr. Allez-y. C'est ce point-là que nous trouvons de trop, de nature à affecter négativement la vie des Guinéens dans l'avenir. Et pour nous, il faut les alerter, parce que le moment est là. Il faut faire les choses à temps. Ça, c'est l'une des premières choses. Et d'ailleurs, la chose parce que nous partons des faits pratiques. Lorsque les Guinéens surchargent la charge publique. Les autres pays comme le Sénégal sont en train de les décharger. Les institutions citées ici, 3 parmi les 12 ont été supprimées au Sénégal, à savoir le Sénat, le Conseil économique et social, le Conseil des collectivités a été supprimé et le budget qui devrait être alloué là en a permis au Sénégal aujourd'hui de créer une masse d'emplois. Alors, au-delà de l'article 41, il y a des articles qu'on a trouvés assez dangereux. Pourquoi? Parce que nous avons trouvé qu'il y a du mensonge dedans. Ce n'est pas l'heure de se mentir. C'est l'heure de reconnaître nos faiblesses afin de pouvoir trouver les solutions ensemble. Quand vous lisez l'article 21, on parle de la gratuité de l'éducation. Pour nous, c'est très dangereux. C'est justement à ce niveau-là qu'on parle de l'innovation. L'innovation, on voulait entendre dans l'article 21, quand vous lisez l'esprit de l'article 21, c'est la gratuité de l'éducation. Qui était déjà gratuite. Vous comprenez? Alors que de par le passé, la gratuité de l'éducation n'a pas eu d'impact sur la vie de la population. Pourquoi? C'est très simple, Abdallah. Conakry Centre ici même, vous allez dans les communes ou dans les quartiers 2 ou 3 quartiers jumelés, il n'y a pas d'école publique. Ces gens-là, qu'on soit charrette, qu'on soit menuisier ou fonctionnaire ou ministre, chacun d'entre nous aujourd'hui est obligé d'envoyer nos enfants dans les écoles privées. Alors que ces écoles privées-là ne sont pas financées par l'État. Les décisions prises là-bas relèvent directement du fondateur. Et l'éducation revient à eux. Aujourd'hui, nous, on voulait l'innovation. On voulait entendre durant tel mandat que les députés font des propositions, à savoir des zones, parce que nous avons 4 régions naturelles, évidemment, à la capitale, ici, qu'on dise que pendant un mandat ou pendant 2 mandats, dans telle région ou dans telle région, un gouvernement est appelé à faire ceci ou cela. Ce sont des innovations qu'on peut ne pas trouver ailleurs et qui allaient faire les autres à nous imiter. Mais nous n'avons pas trouvé. Alors, allons encore devant plus loin dans le cas de la gratuité de la santé. Moi, quand j'étais à Kuala Lumpur, un jour, j'ai appelé madame pour savoir, il y avait un problème à l'hôpital Donka. Madame est partie, madame n'a pas pu rentrer. Pourquoi? Parce qu'il fallait payer à la porte. Et on est resté au téléphone et m'a dit que non, pour rentrer à Donka, il fallait payer un certain 25 000. Je lui ai dit, écoute madame, ne me dis plus ça. Pour entrer dans un centre hospitalier, il faut payer. Elle m'a dit, je ne croyais pas. À mon retour, je suis allé là-bas moi-même. On m'a soumis au même paiement. Vous pouvez aller là-bas, Abdallah, vérifier vous-même, de par vous-même, vous verrez que pour la rentrée simple de l'hôpital, il faut payer. On ne parle même pas de diagnostic, on ne parle même pas de votre santé d'abord. On ne connaît même pas ce que vous avez comme maladie. Vous commencez par payer devant la porte. Déjà, vous êtes fragilisé mentalement. Il faut dire que cette gratuité n'existe pas. Parce que d'ailleurs, rappelez-vous que quand le professeur Alpha Condé a parlé de la césarienne, c'est là où nos mamans, nos sœurs ont commencé par mourir. Parce que déjà, certains partaient à l'hôpital pensant que c'était gratuit. Mais alors que ce n'était pas gratuit. On ne peut pas tout mettre en l'eau. Hein. Non, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est-à-dire, les thèmes, nous qui avons eu la chance d'aller à l'école, les parents nous ont envoyés à l'école pour pouvoir les décrire telles que les choses sont lorsqu'ils ne comprennent pas. Nous, on connaît la teneur. Lorsqu'on dit, par exemple, l'éducation est obligatoire de 5 ans à 17 ans. En droit, lorsqu'on dit que quelque chose est obligatoire, cela veut dire que si vous ne faites pas, vous pouvez être poursuivi. Alors, si vous dites à quelqu'un qui sera poursuivi parce qu'il n'a pas envoyé son fils à l'école, montrez-lui au moins l'école où il va envoyer son fils. Bien. Pour nous, il y a un certain esprit de malin là-bas. Et alors, parlant aussi de la santé. Aujourd'hui, quand vous allez dans le préfecture, on n'en parle pas. Restons à Conakry. Beaucoup
Pourquoi les jeunes n'ont pas des centres hospitaliers? Alors ces personnes-là, comment vous voulez les parler de gratuité lorsqu'ils vont dans des centres privés où les décisions viennent spécialement du fondateur? Aujourd'hui, le Sénégal investit dans les écoles privées, ce qui fait que le gouvernement sénégalais a un mot à dire dans le recrutement, a un mot à dire dans le système de l'enseignement. Ici, le gouvernement n'en a pas de mot parce qu'il n'en a pas une grande subvention là-dedans, ce qui lui permettait même d'envoyer des professeurs et de suivre l'évolution éducative, n'est-ce pas? Oui. Mais alors, Abdallah, allons encore sur les prérogatives du président de la République. Parce que nous, c'est là-bas justement, on pense que c'est du danger. Quand vous lisez l'article 60 jusqu'à l'article 70, ce sont des prérogatives qu'a le président de la République. Nous nous sommes dit, est-ce que nous n'allons pas tirer les expériences du passé pour fonder un avenir meilleur? Nous trouver une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Donc pour vous, cette constitution ne répond pas aux attentes des Guinéens. Donc vous êtes catégorique, cette constitution ne répond pas aux attentes des Guinéens. Pas du tout, et surtout sur la base des articles. J'ai commencé à vous mentionner ici dans le cadre du nombre pléthorique des institutions. D'ailleurs, à ce niveau, je vous ai installé ici. Aujourd'hui, si vous avez remarqué quelque chose, Abdallah, en Guinée, bien avant le général Mamadi Doumbouya, on parle du vol trop en Guinée. Vous ne constatez pas le vol. Les fonctionnaires sont arrêtés pour problème de vol. Alors corruption. Alors que la corruption, alors que chaque jour, il y a de nouveaux cas. Il y a une question de persistance dedans. Mais la question, elle est très simple. Abdallah, lorsque la loi ne décentralise pas les choses ne vont pas être prises en considération. Qu'est-ce qu'on voudrait dire? Dans les prérogatives, quand vous prenez l'article 60 jusqu'à 70, la Guinée, à l'image de la Suisse, parce que la Guinée, évidemment, est caractérisée par la diversité culturelle, régionale, professionnelle, ethnique, religieuse, tout ce que nous avons comme spécifique, la Suisse en a. Mais prenez l'exemple de la Suisse. Ils ont décentralisé le pouvoir. Ils l'ont décentralisé au point que le pouvoir se trouve dans les périphéries. Le pouvoir local est très fort. Aujourd'hui, en Guinée, tout est réuni au niveau du pouvoir exécutif. Et quand la transmission, parce que ce que les gens ne comprennent pas, le pouvoir exécutif, c'est vrai le président qui le détient, mais il est représenté par d'autres dans les préfectures, dans les régions qu'on appelle les préfets et les gouverneurs. Donc, à l'image du président dans la capitale, à l'image du préfet dans la préfecture, à l'image du gouverneur dans le gouvernorat. Donc, ces gens-là, devant le pouvoir local, le maire des communes, le préfet à chaque investissement ou à chaque financement, il prend la plus grande partie. Et il envoie une partie au ministère de la décentralisation. Vous comprenez? Alors que si c'est le pouvoir local qui recevait le commandement, il pouvait créer le développement local à la base. Ce qui veut dire que quand il est trop fort, il piétine le droit de certains. Nous, on a voulu qu'il y ait une certaine décentralisation du pouvoir. Que ceux qui sont dans les préfectures, dans les régions, qu'il y ait un certain pouvoir au niveau du bas local. Parce que ils sont les élus du peuple. On peut dire que quelqu'un qui est au niveau de la fonction publique est obligatoirement appelé à respecter les décisions du président ou de sa hiérarchie. Mais quelqu'un qui est élu par le peuple à la base, il sait qu'il sera sanctionné par chaque mandat. C'est son fruit porté lors d'un mandat qui le reconduira. Donc lui, il fera beaucoup attention. Et s'il en a assez de pouvoir, il peut beaucoup agir pour la collectivité locale. Nous avons décortiqué ça. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, si vous voyez en Guinée, à chaque fois qu'un président vient, il quitte son thème de prédilection. Qu'est-ce que le thème de prédilection? Je vous avais expliqué ici. Le professeur Alpha Condé, comme le général, Dadis, comme le général Mamadi Doumbouya, ils ont évolué dans la même séquence. Qu'est-ce que ça veut dire? Le thème de prédilection, c'est que celui qui vient devant vous, il vous dit, je signe un contrat avec vous. Ce contrat, c'est tel. Mais à un moment donné, il n'est plus lié au contrat. Il cherche sa propre philosophie. Ça, c'est qu'est-ce qui amène ça? C'est la surpuissance du pouvoir exécutif. Parce qu'une fois qu'on l'a... Donc vous estimez que dans ce projet de constitution, le pouvoir présidentiel, l'exécutif a trop de pouvoir. Trop de pouvoir. Trop de pouvoir au point que, à un moment, vous ne pouvez plus le contrôler. Parce que lorsque dans les nominations des sénateurs... Il y a quand même un spécial de justice. Quand vous regardez... Non, écoutez. Quand vous regardez tous les postes, Abdallah, vous verrez les postes, il a soit 30% des postes de nomination, qui est un tiers, c'est-à-dire qui lui appartient, et une partie appartient maintenant à un autre modèle d'insertion. Alors que lui-même, il est venu à travers un groupe. Ce groupe-là, par exemple, je vous fais un calcul mental, parce que je suis politique, je connais comment ce jeu se passe. Vous avez 10 personnes.
ici dans un jeu, dans votre studio, le président en a 2 ans, 3 d'abord. Il en a le pouvoir de nommer 3. Mais sauf que le projet de constitution n'est pas lié. Non, attendez, qu'est-ce que je vous appelle la surpuissance du exécutif? Qu'est-ce qu'on veut dire? Quand je dis bien les institutions, les 12 institutions, le Sénat, l'Assemblée, dans toutes les institutions, il a déjà un pouvoir sur 30%, c'est-à-dire un tiers, déjà c'est lui qui les nomme. Vous comprenez ce qu'il veut? Mais au-delà de son un tiers là, lui-même il appartient à un groupe. Le groupe qui lui a le pouvoir. Ce groupe-là, vous allez voir dans les 7 là, le groupe-là va prendre 4. Même 5. Donc c'est 2 seulement qui va rester au vrai groupe qui résiste au pouvoir. Alors que en matière de démocratie, c'est le vote. Lorsque vous avez 50%, vous gagnez, n'est-ce pas, 51%. Donc, c'est ce qui fait que l'Assemblée nationale, que ce soit toutes les institutions, vous allez voir, ils maîtrisent les 90% du personnel. Et si telle en est question, vous ne pouvez plus lutter contre lui parce qu'il a le pouvoir de vous destituer comme il a le pouvoir de vous nommer. Bien, c'est compris. Tamba Gaston Mimono du Bloc libéral, le seul parti qui appelle à voter non lors du prochain référendum qui se tiendra en République de Guinée. Ce sera le 21 septembre 2025. Comme on aime à le dire, hein, et comme le disait un penseur, tout n'est pas politique, mais la politique se mêle à tout. Nous allons poursuivre la lecture de quelques articles du projet de constitution, une rubrique offerte par notre partenaire Anaïm, et c'est avec vous, Fatoumata Kane. Article 55. Si aucun candidat n'a été élu au premier tour, la date du second tour du scrutin est fixée dans un délai n'excédant pas 21 jours à compter de la proclamation des résultats définitifs du premier tour. La campagne électorale est ouverte le lendemain de la proclamation des résultats définitifs du premier tour de l'accord constitutionnel et close 48 heures avant le scrutin du second tour à minuit. Le second tour n'est ouvert qu'aux 2 candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour. Article 56. Le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au second tour est déclaré élu par la Cour constitutionnelle. En cas d'égalité entre les 2 candidats, le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour est déclaré élu. Article 57. Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée par un candidat au greffe de la Cour constitutionnelle dans les 72 heures qui suivent le jour où la première totalisation globale des résultats est rendue publique par l'organe technique indépendant en charge de la gestion des élections, la Cour constitutionnelle proclame élu président de la République le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages. En cas de contestation, la Cour constitutionnelle statue dans un délai n'excédant pas 8 jours à compter de sa saisine. Soit elle valide l'élection, dans ce cas son arrêt remporte proclamation des résultats définitifs, soit elle rend un arrêt d'annulation de l'élection, une nouvelle élection est alors organisée dans le délai de 90 jours à compter de cet arrêt. Rubrique offerte par notre partenaire Anaïm, vous l'avez compris. Chaque fois, nous rappelons quelques articles de ce projet de nouvelle constitution. Parlons à présent avec vous, M. Midimono, de la démocratie et surtout de la stabilité. On parle de ce projet de constitution. Aujourd'hui, pour vous, OBL, quel impact cette constitution ou ce projet de constitution, je préfère ce projet de constitution, peut-il apporter ou avoir sur la démocratie et plus loin sur la stabilité politique du pays? Et cette autre question, je vais faire une question en 2, forcément, ou 2 questions en 1. Et quelle garantie ce projet de constitution offre aux Guinéens? Monsieur Abdallah, justement, je voulais sur ce point-là, qui nous tient à cœur d'ailleurs. C'est la raison fondamentale d'ailleurs que le BL a demandé de surseoir à ce document, à ce projet de constitution, pour une relecture collective de 3 mois et revenir aux urnes pour voter les changements. C'est à ce niveau justement de stabilité. Vous proposez quoi? Vous proposez une relecture de 3 mois? Parce que si on dit non au référendum, il y a 3 mois pour enlever les articles incompatibles à notre système de développement. Qu'est-ce que je voudrais dire ici? C'est justement à ce point-là la question de stabilité. Il y a 3 paramètres lorsqu'on parle de stabilité. Lorsque vous parlez de toutes ces institutions, lorsque vous parlez du nombre pléthorique de ces institutions, vous parlez de la question de stabilité et d'instabilité. Où ça en découle? Les gens ne comprennent pas que
quelle que soit la teneur de patience d'un peuple, c'est au degré d'alimentation. J'ai dit bien, quelle que soit la teneur de la patience. Vous voulez parler du panier de la ménagère? Exactement. Exactement. Lorsque le peuple est patient, il peut être endormant. Il peut ne pas être un peuple qui comprend vite les choses au pays. Mais lorsque son propre ventre lui demande son droit, je crois que ce peuple peut être plus révolté que celui qui a fait les Sorbonnes là. Qu'est-ce que nous devons Qu'est-ce que nous voulons dire? C'est pas un commentaire en Guinée. Le panier de la ménagère, pour tous les pouvoirs qui se sont suivis, a été un truc criard en République de Guinée. Aujourd'hui, nous peinons dans la même situation. Lorsque vous grandissez le nombre d'institutions, vous grandissez la porte de sortie massive de l'argent public, alors qu'on vous dit les grands ministres ne produisent pas beaucoup, et ceux qui produisent, vous les rendez plus pauvres. Et à un moment donné, lorsque les besoins primaires, les besoins les plus élémentaires ne sont plus satisfaits, le peuple devient révolté. C'est ça l'instabilité. L'instabilité commence là. Et ça a quel lien avec ce projet? Et qu'est-ce que je veux dire dans ce projet? Lorsqu'un père, c'est très simple Abdallah, ce que je parle les Guinéens comprennent. Lorsqu'un père accroît sa dépense, alors que la dépense préalable n'était pas assurée, le fossé de mécontentement grandit dans l'ancêtre de la famille. Et que ce soit la maman ou les enfants, les paroles peuvent glisser. Et quand ça glisse, il y a dérapage et une situation de manque de respect s'installe dans la famille et une division commence. Le pays est ainsi comme ça là. Quand un nombre de personnes est mécontent et qui n'arrive plus à trouver le besoin élémentaire parce qu'ils voient d'autres. Écoutez, moi, c'est pas moi qui le dis. Moi, j'ai vérifié les choses par les faits. J'ai eu la chance de fréquenter les pays d'Afrique ici. Partout où vous passez, Abdallah, la Guinée est l'un des pays où c'est très facile de reconnaître un chef. Très facile, parce qu'il suffit qu'il passe pour que vous le voyez dans une 4x4. Pour que vous le trouvez avec un bazin de 3 millions, avec des odeurs de parfum de plus de 4 millions. C'est très simple pour les distinguer en Guinée. Qu'est-ce que je veux dire? Le fossé est très grand entre le pauvre et le riche. Et d'ailleurs... C'est ce que vous dénoncez? Non. Mais est-ce que le projet... le projet est très lié à ça, Abdallah. Je vous ai père de famille qui a déjà une dépense qui n'est pas assurée et qui accroît sa dépense sur des faits inutiles. J'ai pris l'exemple l'autre fois dans une radio. Un père de famille qui prend le goût d'aller manger dans le restaurant. Et à chaque fois qu'il finit de manger dans le restaurant, il dit mettez au compte de ma famille. Le lendemain, le père de famille la meurt. Mais qui prend la charge? C'est les enfants. Mais qu'est-ce qu'il a légué comme héritage? Les endettements. C'est ce que veut dire le gouvernement. Lorsqu'il va grandir le nombre d'institutions, il va grandir le nombre de personnes qui vont manger. Et ça, c'est grave pour la population à la base. L'instabilité encore, qu'est-ce qu'on veut dire? Lorsque tous les problèmes dans les préfectures, par exemple en forêt où je maîtrise très bien, à Béla et à Lola, le problème des vaches, des Béla, vous vous rappelez? Entre agriculteurs et éleveurs. La majorité de ces problèmes là-bas, c'est les préfets. C'est le bloc qui a géré la situation, jusqu'à c'est le président de la République, au moment de Charles Roy. On connaît comment ça s'est passé. C'est le préfet qui gère la situation. Il suffit que les éleveurs les donnent pour qu'ils laissent tranquille la population à la base souffrir de leur peine. Alors que le maire est là, il veut prendre une décision contraire, mais le préfet est plus puissant. C'est pourquoi justement on a parlé de la décentralisation qui n'est pas dans l'esprit de cette constitution-là. Le bloc libéral pense que ça c'est une cause d'instabilité très sérieuse. La preuve la plus éloquente. Est-ce qu'il n'y a pas eu de préfecture en région forestière où la population a été saccagée par l'armée guinéenne qui ont évadé? On ne va pas aller dans ce sens. Non, attendez. Attention, M. Bilibolo, restons dans le cadre du projet. L'instabilité, je vous parle de l'instabilité. Alors, allons de plus. Le temps est écoulé malheureusement. Vous avez 5 minutes par question. Je sais que vous avez assez d'arguments. Nous allons poursuivre avec la lecture de 2 articles, Fatou, parce qu'on est vraiment pris par le temps. Il faut le dire. 2 articles de projet de constitution. Article 58. Le président de la République élu est investi le jour de l'expiration du mandat du président de la République en fonction. Lorsqu'en raison de l'extension des délais d'organisation des élections due à la survenance d'un cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de candidats évoqués aux articles 50 à 53, aucun candidat n'est élu à la date d'expiration du mandat du président de la République en fonction. Celui-ci reste en fonction jusqu'à l'investiture du président de la République élu dans un délai n'excédant pas 15 jours à compter de son élection.
En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif du président de la République en fonction avant l'expiration de son mandat et après la proclamation des résultats définitifs du second tour, le président de la République élu entre immédiatement en fonction. Article 59. Le président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant la Cour constitutionnelle lors de la cérémonie d'investiture en ces termes. Moi, président de la République élu, je jure devant Dieu et devant le peuple de Guinée sur mon honneur de respecter et de faire respecter scrupuleusement la Constitution, les lois, les règlements et les décisions de justice, d'exercer loyalement et dignement les fonctions qui me sont conférées dans l'intérêt supérieur de la nation, de ne jamais recourir aux pouvoirs qui me sont dévolus à des fins personnelles, de préserver en tout lieu et en toutes circonstances la paix, la cohésion sociale et l'unité nationale, de défendre les institutions de la République, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale en cas de parjure que je subisse la rigueur de la loi. Merci Fatoumata Kane, rubrique offerte par notre partenaire Anaïm. Monsieur Gaston, nous sommes à la fin de ce grand oral, il faut le dire, puisque vous êtes le seul parti qui appelle à voter non. En quelques minutes, puisqu'on est à la fin de ce débat, en quelques minutes, quel appel avez-vous à lancer? Je parle du Bloc libéral et de vous, son représentant. Avez-vous à lancer au peuple de Guinée avant ce scrutin référendaire du 21 septembre? Rapidement, je vais faire une conclusion sur la lecture de Madame lorsqu'il parle de vacances de pouvoir, que ce soit en période électorale ou période post-électorale quand le président de la République est installé. Vous regardez les 2 mois ou 3 mois qu'on parle d'organisation. Je vous rappelle bien que ça, c'est l'euphorie intellectuelle de foi qui arrive à nous les intellectuels. L'intellectuel de foi, quand il se trouve, parce que c'est pourquoi on dit Gaston Bachelard qu'il est utile et futile. Qu'est-ce qui est arrivé ici? En Guinée, il est très difficile d'organiser une élection. Très difficile. La preuve, l'appelé le président dont on parle aujourd'hui, c'était un contrat de 3 ans. Aujourd'hui, on parle de 4 ans. C'est très difficile. Alors, pendant 4 ans, c'est qu'on n'a pas pu faire. Pensez-vous que c'est en 3 mois qu'on peut le faire? Bien. Alors, écoutez-moi. Écoutez, le Bloc libéral a voulu qu'on fasse des choses, qu'on sorte de la bonne manière dans cette transition. La bonne manière, c'est de ne pas revenir sur les erreurs du passé. On a fait la même course à la vitesse pour sortir dans les transitions passées. Et on a vu le résultat où ça nous a amené. Maintenant, c'est le bon moment de ne plus faire les mêmes erreurs. En faisant quoi? En trouvant une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Donc, en évitant de faire des dérapages de nature à causer tort aux Guinéens dans l'avenir. Aujourd'hui, cette constitution a besoin d'une rectification de certains articles pendant une période de 3 mois et revenir aux urnes pour voter qui est bonne pour tous les Guinéens. Voici la proposition du Bloc libéral représenté dans ce studio par Tamba Gaston Milimono. Merci Monsieur Milimono d'être passé dans cette émission. Merci également à vous Fatoumata Kane. Merci aux équipes techniques. Merci à la régie, à vous auditeurs et téléspectateurs. On se reprend donc demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et l'unique média de développement en République de Guinée. Au revoir.